suis vraiment entre les deux. Je suis Mhm. vraiment entre les deux. Je suis malien au Canada et canadien au Mali. OK. Bien, je pense que c'est juste l'utilisation du franglais en OK. général. OK. Je parlais pas du tout l'anglais quand je suis partie du Québec. Alors là, tout d'un coup, mon cerveau va de l'anglais au français, je mélange les mots dans une même phrase. Ouais. Et lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit exactement, j'ai un problème, j'ai barré mes clés. Non, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai barré les clés de mon char dans ma valise. OK. Puis même en français, je me souviendrai toujours un jour, à la Liberté, justement, Roxane, pour pas la nommer, elle m'avait dit je m'excuse, je suis arrivée en retard, il y a un problème avec les sourds. Ah. J'étais comme, problème avec les sourds. Ça, puis le Festival du Voyageur, Ouais. ça a été un gros choc. Ah oui, hein? Et une gang de monde qui se promène avec des ceintures fléchées puis des chapeaux de poêle. Oui. Wow! Dans cet épisode, on discute de l'intégration des francophones d'ailleurs. Pour ma part, je suis née à Sainte-Anne et à l'âge de 20 ans, j'ai déménagé en ville. Et à l'exception d'un bref passage de 3 ans au Collège Mathieu en Saskatchewan, j'ai vraiment passé toute ma vie au Manitoba. Comme ça, je n'ai jamais su comment ce serait d'aller vivre ailleurs. Comme francophone, j'imagine que j'irai à la recherche des autres francophones du territoire afin de continuer de pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle. Mais comment ça se passerait, ça? Est-ce qu'ils m'accepteraient parmi les leurs? Est-ce qu'au bout de plusieurs années, je commencerais à m'identifier comme eux? Ou garderais-je mon identité de franco-manitobaine? Est-ce qu'ils me comprendraient avec mon franglais et mon accent rural? Ou est-ce que peu à peu, je perdrais mes régionalismes et que j'adopterais leurs expressions? Comment se fait l'intégration à une communauté francophone si on vient d'ailleurs? Je me suis entretenue avec 2 amis pour apprendre comment s'est passée leur intégration au sein de notre communauté. En plus de ces intervenants, j'ai voulu m'entretenir avec Sandrine Allion, professeure et chercheuse en linguistique, afin de mieux comprendre le côté scientifique de ce sujet. À ton arrivée, il y a 10 hivers, ou presque 11 hivers. Oui. Comment te sentais-tu par rapport à la communauté francophone locale? Et ensuite, maintenant, comment est-ce que ça a changé? Lorsque je suis arrivé, honnêtement, je trouvais que la communauté franco-manitobaine était un petit peu froide. OK. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer un petit peu à la communauté franco-manitobaine dans le sens où, peut-être c'est dû au fait que je viens d'ailleurs, le fait d'avoir il faut du temps pour s'acclimater un petit peu aux nouvelles personnes avec qui on commence à travailler, à être ami avec. Et donc, à mes débuts, je trouvais que la communauté était un peu froide parce que j'avais du mal justement à percer. C'est à ça, travers, ouais. exactement. Et c'est avec le temps que j'ai appris à comprendre un petit peu comment les gens fonctionnent au Manitoba. C'est différent de chez moi. Un exemple, par exemple, c'est la proximité, l'espace personnel. Et la manière dont on perçoit l'espace personnel est différent d'un pays à l'autre. Je sais qu'au Manitoba, les gens aiment bien leur espace personnel. Dans d'autres cas, certaines personnes sont très... l'espace personnel, ça n'existe pas. OK. Voilà. Et puis aussi, ça peut être la manière de s'exprimer. Moi, je viens du Mali. On est très expressif dans notre manière de parler, que ce soit avec les mouvements, que ce soit avec la voix. On a tendance à parler assez fort. Et ça peut être différent pour un franco-manitobain qui va peut-être avoir tendance à parler un petit peu plus doucement et qui va être moins expressif dans ses mouvements. Donc tout ça peut être la raison pour laquelle j'ai senti cette froideur-là, mais avec le temps, j'ai appris à connaître, à comprendre comment ces personnes-là fonctionnent. J'ai appris à me mettre à leur place. Et puis, de plus en plus, j'ai commencé à voir qui les franco-manitobains étaient vraiment. Et que oui, on peut devenir amis, avoir des mêmes centres d'intérêt. Donc, dès qu'on arrive à franchir cette barrière-là, on se rend compte qu'on n'est pas très différents, en fait. On se rend compte qu'on a les mêmes hobbies, souvent les mêmes phobies. J'ai rencontré des franco-manitobains qui, comme moi, adorent les jeux vidéo, adorent le cinéma, ce genre de choses-là. Et c'est des points communs sur lesquels on arrive à parler, même si on a quand même nos différences. Tu avais fait une analogie à une maison. Quand on va dans un nouveau pays, c'est un peu comme chercher
Explique-moi-les encore parce que tu es bien meilleur à l'expliquer que moi. Oui, effectivement, lorsqu'on quitte un pays pour aller dans un autre pays, en restant dans sa zone de confort, tu quittes exactement une maison pour aller te retrouver dans une même maison, sauf que cette maison est entourée de neige. Ouais. C'est la seule différence. Donc du coup, lorsqu'on on préfère rester dans cette maison parce qu'on est habitué, on sait où se trouve la cuisine, on sait où sont les toilettes, on sait où est le salon, donc on se sent plus à l'aise de rester dans cette maison-là, au lieu de sortir justement, d'aller faire un bonhomme de neige par exemple, quelque chose comme ça, mais vraiment d'aller découvrir ce qu'il y a à l'extérieur de cette maison-là, et puis de voir un petit peu comment agrandir cette maison, ajouter un deuxième étage, ajouter une salle de cinéma, quelque chose comme ça. Mais en gros, ça permet justement de s'enrichir, de s'enrichir culturellement, de s'enrichir mentalement. Et puis, voilà, c'est vraiment important. Quelles sont les barrières qui rendent ça difficile pour les francophones d'ailleurs? Ce qui a été plus difficile, c'est se créer des amitiés avec des franco-manitobains. OK. C'est pas quelque chose d'évident de percer le milieu franco-manitobain. Et encore aujourd'hui, tu sais, on est amis, toi puis moi, Lynn, mais comme vous avez vos familles, vous avez vos amis, vous avez grandi, vous avez étudié ensemble au Collège Louriel ou ailleurs, tu sais, comme vous avez votre noyau, et de rentrer dans ce noyau-là, c'est pas facile. Vous laissez pas rentrer ou on creuse, on pousse pas assez fort sur le noyau, tu sais. Comme et ça, c'est encore très présent. J'ai des amis franco-manitobains, mais je les considère pas... Je sais pas si ils se confient à moi ou moi, je me confie à eux de la même façon. Ça reste peut-être un peu plus à la surface. C'est peut-être un peu plus au niveau de la connaissance, mais pas nécésairement. Tu sais, je me sentirais confortable de me confier à toi ou à d'autres. Tu sais, comme je pourrais en nommer, mais je ne les nommerai pas. Mais on ça, veut des noms. Oui, mais c'est ça. Alors? Mais ça a été un travail de longue haleine. Ouais. Et ça a été surtout un travail fait dans un contexte de travail. Au travail, j'ai appris à gagner la confiance ou vice-versa de gens avec qui je travaillais au quotidien en français, qui n'étaient pas des Québécois. Mais à l'extérieur du travail, c'est un autre niveau de travail d'avoir des amis pour dire « Hey, je vais aller prendre un verre » ou « Hey, comme ça va vraiment pas bien, j'appelle. » tu sais. Au travail, la relation, puis l'amitié, puis le respect, puis la tendresse est là. Mais à l'extérieur du travail, c'est plus difficile. Je peux me joindre à vous au festival ou je peux me joindre à vous dans un truc, mais je pense pas qu'au départ, le réflexe est là de dire « Hey, on va appeler Dom pour voir si elle veut venir avec nous au Folkfest. » Puis Si moi, je me rends au Folkfest, puis on se joint, parfait. Mais il n'y a pas le réflexe franco-manitobain de dire « Hey, je vais appeler la Québécoise. » Coupable. Puis tu l'as dit tantôt, puis moi, je l'ai déjà reconnu, que quand on a des personnes d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est... Bien, je vais parler pour moi. C'est pas parce que je suis comme « Non, j'ai pas de place pour toi dans mon cercle d'amis ». C'est que dans ma tête, c'est arrivé tellement souvent qu'il y a des personnes qui arrivent pour bâtir leur CV, pour faire leurs dents journalistiques, pour faire leur carrière, puis ils sont arrivés là parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, puis ils partent. C'est ça le thème récurrent. Quelle que soit la raison pour laquelle ils sont venus à Winnipeg, ils repartent, souvent. Ça fait que pour nous, de s'ouvrir, faire de la place dans notre cercle d'amis qui est déjà, à mon âge, il est déjà plein, là, mais mon téléphone est plein de bons amis. J'ai pas besoin de plus d'amis. J'ai pas besoin de plus d'amis. So, de faire de la place dans ma vie qui est déjà pas mal remplie pour une personne qui va repartir dans une année, j'ai pas la place dans mon cœur pour, comme, tu sais, mais je comprends que c'est pas fair. Puis moi aussi, je suis en train de manquer possiblement sur une amitié qui va vraiment me combler ou m'apporter plein de nouvelles découvertes. So, je suis consciente que c'est pas fair. Je pense pas que ce soit injuste. Je pense juste que ce soit la nature humaine. Oui. Tu sais, moi, je me suis jamais sentie rejetée, là.
peut-être parce que je suis pas orgueilleuse de nature, mais je me suis jamais dit, ah ben il m'aime pas. C'est comme, non, c'est bien correct comme ça aussi. On fait tous son chemin, tu sais. Mais il y a des moments où il y a des situations, peut-être quand j'étais plus jeune, avant mes enfants. Là j'ai des enfants, j'ai une vie, puis tu sais, comme vraiment, les besoins en matière d'amitié ou en matière sociale changent quand tu vieillis. Mais quand j'étais dans ma vingtaine, ma trentaine, et j'étais ici, j'aurais aimé ça, je pense, me faire inviter plus dans des parties. Tu sais, je pense que j'aurais aimé ça, essayer parce que j'avais pas l'intention de partir ou c'était pas dans mon radar. D'accord. Mais tu sais, tu vas pas dire, OK, gang, là, j'ai pas l'intention de partir, pouvez-vous m'appeler? Investissez votre temps dans moi, là. C'est ça, comme, aimez-moi. Non, mais t'es pas la première qui me j'en connais fait beaucoup des Québécois que ça fait 10, 15, 20 ans qui sont ici puis qui ne veulent pas retourner au Québec. Oui. Moi-même qui ai grandi dans un petit village, mes parents n'étant pas originaires du village, je me suis toujours sentie un peu écartée, notamment quand il y avait la fête du village, qui est peut-être l'équivalent du Festival des voyageurs au niveau très local. Où je ne me sentais pas vraiment intégrée, j'étais toujours un peu en marge. Pourtant, j'avais grandi là, puis j'avais intégré tout ce qui, pour moi, c'est ma culture. Mais le fait d'avoir des parents qui n'étaient pas ici de la région, alors c'est pour ça que je parle de ce chemin à faire entre une personne qui veut intégrer, mais le groupe, qu'est-ce que fait le groupe par rapport à ces personnes-là? Il y a vraiment deux morceaux importants là-dedans. Je pense. C'est pas simplement, ben, tu viens d'arriver, viens, et puis tu vas voir, c'est vraiment important pour la culture. C'est pas évident que la personne comprenne l'importance d'abord, et puis ensuite, c'est pas évident que le groupe puisse trouver les moyens d'attirer ou et d'intégrer ces personnes-là. C'est quelquefois les distances culturelles à parcourir sont grandes et il faut se retrouver quelque part au milieu. Puis oui, et ça peut être vécu par des individus aussi comme difficile aussi parce qu'ils n'ont pas ces repères. Pour moi, je reprends mon exemple. Pour moi, par exemple, je ne connaissais pas le provençal et puis qui est la langue parlée dans la région. Et les vieux parlaient provençal, donc je comprenais un petit peu parce que dans le français local, il y a des mots provençaux, donc il y a des choses que je pouvais comprendre, mais je ne me sentais pas vraiment, là encore, légitime parce que je n'avais pas ce contexte. Et pourtant, j'avais grandi là. Alors, pour une personne qui vient d'arriver dans un nouveau milieu, là, qui peut-être est déjà adulte, c'est ça, je pense qu'il y a toujours moyen, mais c'est tout un cheminement. Oui, des deux côtés. Des deux côtés. Oui.